L'Haut-Katanga, considérée comme la plus riche province du Congo, avec ses immenses réserves de cuivre et de cobalt, l'Haut-Katanga attire toutes sortes de convoitises, économiques mais aussi politiques. Les conflits dans cette province sont multiples et se chevauchent. Il s'agit des conflits de nature socio-culturelle, politique et économique. Les plus récurrents ont des causes historiques liées aux flux migratoires, principalement des populations venues de l'espace Kasaï. Ces migrations, occasionnées par le boom minier et la politique depuis l'époque coloniale, ne sont pas sans conséquences dans la cohabitation entre ceux qui viennent et ceux qui y vivent depuis bien longtemps. Le seul conflit qui revient à tout moment, c'est les conflits opposant les peuples katangais au peuple kassaïen. Quand je suis né, j'ai appris qu'il y avait un conflit entre ces deux peuples qui avait été vécu dans les années 60, 59, 60. Ce conflit est revenu dans les années 91, 92. Et là, il est en voie parce que si jamais des solutions ne sont pas prises, ça risque de s'embraser d'ici peu. L'antagonisme entre Katangais et Kassaïens remonte à l'époque coloniale et par le passé a suscité des affrontements souvent violents. La période dramatique enregistrée jusqu'à ce jour date des années 1992 et 1993, quand les Kassaïens se sont vus chasser du Katanga. Moi, j'ai vécu les événements de 90-91. Moi-même, je les ai vécus en étant habitant de Kolwezi, du Lualaba. J'ai des larmes aux yeux. Nous avons perdu des amis, nous avons perdu des connaissances qui étaient très proches parce que les conditions n'étaient pas bonnes. C'était toujours le conflit katangais-kassaïen. Ça a déclenché ce mouvement-là de départ de foule des gens, des Kassaïens. Et ces départs-là n'étaient pas organisés. Il y avait des gens qui dormaient dans les gares. Il y avait des gens qui mouraient en cours de route parce que voulant rentrer chez eux. Or, chez eux, là, il n'y avait pas une préparation, que ce soit psychologique, physique et matérielle, pour les accueillir. À différentes périodes tendues de la vie politique congolaise, le conflit entre Katangais et Kassaïens ressurgit. Depuis quelques mois, il a réapparu principalement sur les réseaux sociaux, mais de manière assez soutenue pour susciter l'inquiétude. Des vidéos y circulent, montrant des migrants kassaïens en route vers le Katanga, un exode économique qui réveille le vieux conflit. La misère et le niveau de pauvreté est un élément très important et à prendre au sérieux sur ce qui a trait à l'exode rural. Aujourd'hui, nous savons que la MIBA est en faillite. Après plusieurs essais de redressement par le gouvernement, la MIBA est toujours très malade. Et la plupart des jeunes actifs, trouvaient facilement de l'emploi au niveau de cette société. On a négligé le parti à pays au point que tout le monde pense que quand Michel de Kinshasa, la première, il y a Karibu Niwapi, du coup, Katanga, c'est tout que possibilité moins chère ni train, même motoka. Mais motoka, il a fait Kinshasa, bien que Kinshasa, il faut avion, tout ça. Et ça fait que on a retrouvé Baming. Au Katanga, il y a tout. Même la terre ici est très fertile. Au meilleur des fins, les gens se réservent à cultiver. Quand vous irez là-bas, on va vous poser la question, toi tu viens hein, d'où? Il est d'où? On apprend que tu es, et surtout, tu viens du Kassai, tu as des problèmes très sérieux. Mais là où il y a des miens, vous croyez que les gens, les autres ne viendront pas chercher aussi? Chacun est libre d'aller où il peut, de s'installer comme il veut, parce que c'est déjà garanti par la Constitution. Les récentes migrations massives des Kassaïens au Katanga sont perçues comme une menace à l'identité culturelle des autochtones du Katanga. Ces perceptions font réapparaître le sentiment anti-kassaïen toujours très présent au Katanga et ainsi alimentent des attitudes de méfiance et des violences intercommunautaires qui déséquilibrent la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est le papa qui est arrivé avant. Il commence avec le commerce. Il commence avec un sac de
le savon en poudre. Il commence à passer dans des rues. Demain, 2 sacs et après demain, il va chercher l'étalage. Et 3-6 mois après, vous voyez, il cherche une boutique. Maintenant, quand il va commencer à appeler sa famille, c'est sa femme qui va venir avec 8 enfants, toujours dans la même boutique-là. Une famille vient, après une autre, et boum, c'est toute la communauté qui déballe ici. Vous ne savez même plus utiliser douche moya. Il n'a pas beaucoup de choses pour kwenda batoto kwenda kwa masomo bakubwa. Finalement, mwingine ana décider qu'on a mai inji 5 heures. Bale balipita wanamona, ça posait un sérieux problème. On est dans une parcelle. Il y a le frère Kassaïen qui vient, il habite là avec sa femme. La première des choses que tout le monde remarque, l'homme ne respecte pas sa femme. Il a un langage facile à insulter, à minimiser sa femme. Et cela, ça ne plaise pas aux voisins et les gens. Directement, il y a de critiques. Pengine bibi ule kwa mnyumba shishikie bwana. Bwana shatamupika. We bibi kama bwana anasema fanya hivi afanye, fanya hivi afanye. Sasa kubembelesha ndio katangia ona anasema bakasaya bapika. Bakasaya banekalaka na verite. Kwetu kukasaya kunekalaka bijila. Kama we huku bibi hautezi bwana anasema na we unasema. Bwana anafoka na we unafoka hapana. Eko najibu asema bakishi banabakia kwetu bibinji. Bibinji binabakia kwetu huku tushakufika mukatanga. Ashongope tena bwana. Anaona bwana anakuwa saka antu kengine. Ndio banaacha comportement ya kwetu banakuwa kubeba ingine. Ndio kukosana kwa bwana na bibi umu mukatanga. C'est la façon de vivre, la manière de s'adapter à ceux-là que vous avez trouvés, qu'on appelle les autochtones. C'est la manière qui ne corrobore pas avec les gens qu'on trouve ici. Donc leur façon d'agir, on peut insulter quelqu'un facilement. Si les Kassaïens sont arrogants, donc c'est comme ça qu'eux aussi ils sont. Donc ni façon ya boyakuya, c'est comme ça. Les Lubakats que nous disons là, Shinabo banekalaka bichwanguvu sana. Abashikiak, oui, abashikiak, ni bantu mama bakichwanguvu. Bon, dites-moi, muntu wa domination na wa kusema sana, na wa kichwanguvu batapata na je. Muntu yote ashezi kupita mubalabala humu, hivi kuna we huku Katange, mimi kukasai. Unapita hivi, nyanze kukuchambula. Takuchambula nini? Shita hizi kukuchambula. Omwe, kama muntu na mchokozi. Pale wewe unamchokoza deja shini matushi. Wewe unaanza matushi. Kuku mwingine na ye utashikia aseme mimi shitezi kuweza unanichambula na mimi nabakia kimya. Ndio banaanza kokotana, banaanza kuchambulana. Le Kassaïen, la manière dont le Kassaïen se comporte ici et la manière dont le Kassaïen se comporte à Kinshasa, moi je peux vous rassurer que c'est très différent. Moi, je suis né, j'ai grandi à Kinshasa, c'est complètement différent. Quand ils viennent ici, ils savent déjà que dans l'histoire là-bas on nous traite mal. Ils savent déjà que là-bas, nous avons été chassés. Là-bas, même si j'essaie de tout donner de moi, fin de fin, on risquera de me chasser. Alors, cette complexe de supériorité, c'est devenu comme étant, directement au deuxième facteur que j'évoque, comme étant leur autodéfense. Ils se disent que la seule manière pour moi d'essayer de me défendre psychologiquement, c'est de montrer que je connais tout, c'est de montrer que je suis supérieur aux autres. Même si là d'où ils viennent, ils ne savent rien. On peut être X, on peut être Y, mais dès que vous êtes dans un certain milieu, parce que chaque milieu, chaque environnement a une réalité, a aussi un secret, a une culture. Je pense que le bien serait de, si vous avez besoin, effectivement, donc de vivre là où vous allez, c'est de s'intégrer donc dans cette culture-là, donc de vous adapter. Vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas de problème. Par exemple, si je me retrouve au Kasaï, où le peuple Kasaï est en train de manger les chiens, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème, parce que c'est leur culture. Mais si vous êtes à un endroit où il y a une culture différente des vôtres, il faut peut-être, si vous voulez manger les chiens, vous vous cachez. C'est peut-être ça. Mais eux, c'est bon, vouloir se taper sur la poitrine, bon, vous t'anipeler kawapi parce que nous avons le pouvoir. Tout ça. Il y a ça qui pose problème, le problème majeur. Les tendances au repli régionaliste et identitaire sous un fond de perception négative sont dominantes et justifient la pérennisation des conflits entre les communautés. Je suis allé à Moussokantanda, je fais encore Mopenda, Mouvunda, les villages
aux alentours de la société Kamoa, j'ai trouvé dans ces villages beaucoup de jeunes chômeurs. Et j'ai consulté ces jeunes pour leur dire, mais pourquoi vous n'êtes pas pris chez Kamoa? La réponse était que nos frères Kassaïens, quand ils sont venus, comme on est dans les Sakatangé, avant d'attendre à entendre. Bon, c'est vice-versa. Hein? Comme les Kassaïens, peut-être il y a une personne qui a vu quelque chose et il applique aussi. Quand les gens d'ici, ils sont à la tête, il y a quelqu'un qui veut travailler avec lui. S'il n'est pas, il est Kassaïen, il ne travaille pas. Les Kassaïens aussi, si vous n'êtes pas Kassaïen, vous ne travaillez pas avec nous. Mais c'est qui n'est pas bon. Comme souvent, les politiciens instrumentalisent et manipulent ces tensions communautaires au moment de la conquête ou la conservation du pouvoir politique. Au vu de violences intercommunautaires qu'a connues la province en 1992 et 1993, la situation politique actuelle n'en est pas moins inquiétante. Tout tourne autour des élections. C'est pourquoi je dis que nous entrons dans une phase critique. Oui, mais en 1991-92, c'est-à-dire cela s'était aggravé par rapport toujours au motif politique. Le positionnement des postes, c'est à ce niveau-là que même si vous voyez pendant cette période, les gens commencent à se positionner, et nous risquons encore de retomber dans cette histoire-là. Si vous voyez même les tensions, c'est entre aussi les deux partis politiques, l'IDPS et UNAFEC. Là, on voit tout de suite que l'IDPS c'est pour les Kassaïens, UNAFEC c'est pour les Katangais. Les politiciens utilisent toujours des langages à détruire d'autres personnes. Mais maintenant, il y a le problème. La loi Tchane n'engage pas tous les Kassaïens. Et Moïse Katumbi n'est pas seulement soutenu par les Katangais, même les Gélés. Il y a toujours même des Kassaïens qui sont derrière Katumbi. Mais ça devient un problème de la communauté commun. Il existe tout de même des relations de sociabilité et de collaboration entre autochtones et allochtones, malgré les méfiances et stéréotypes. La conflictualité permanente n'est pas soutenue par toute la population. Vous savez, il y a toujours un principe qui dit le premier de tes frères, c'est ton voisin. C'est ce principe-là qui règne et que les gens essaient un peu de se supporter. Nous tous, nous sommes dans des quartiers où il y a un voisin de telle communauté, mais on essaie un peu de se supporter pour vivre ensemble. On ne peut pas dire que tout ce qui vient du Kasaï, c'est seulement noir. Il y a là-bas peut-être des gens qui ne sont pas hommes. Non! C'est-à-dire quoi? Nous disons il y a des bonnes choses, des bons côtés aussi qu'on peut promouvoir. Dans un tel contexte, il est crucial de briser ces perceptions et de lancer des politiques de création d'emplois accessibles à toutes les communautés. Il importe également de bâtir la paix sur les différences. Nous devons privilégier le dialogue parce que c'est dans le dialogue où on peut facilement trouver un terrain d'entente. Ça demande la tolérance. Il faut que nos frères Katangais puissent comprendre que ces gens, on n'a pas la même culture, il faut les tolérer aussi. Et le Kassaïen aussi doit faire tout pour s'intégrer, pour s'adhérer, pour être accepté. À toutes les associations, nous leur demandons de mettre l'amour dans l'avant-plan et se tolérer mutuellement. C'est ce que je vois comme une très grande recommandation, c'est tolérer.